Messieurs, dames, bonjour. En ce soir-là, mais oui, nous connaissons-nous. On voulait vous compter avec les autres à deux émissions tout neuf, non c'est Jou car ouvert. Parce que nous vivons d'autres gens. Et c'est nous-mêmes, petit à pays là. Jou car ouvert, c'est chaque semaine. Nouvelle table zip, parole à tout le monde et causer en nous avec des invités. Écoutez les anglais, les OP. Si les réseaux, et si radio nous tombez d'accord. Vous comptez à dans les commentaires avec l'honneur et respect. En nous aller, Jou car ouvert. Parole fap, en fois. Bonjour Jocelyne Daryl. Bonjour Sana. Bon, alors comme nos parents nous ont bien élevés, on commence une fois qu'on a dit bonjour par demander qui genre nous, comment vont les nouvelles? Eh bien, les nouvelles vont comme le temps, avec la reprise des activités. Alors c'est vrai que nous, les 2 années de Covid, je dirais qu'on a travaillé parce qu'il y avait ce projet démo qu'il nous fallait faire perdurer en dépit des difficultés liées au confinement et autres restrictions réglementaires. Mais on a continué à travailler et puis, je dirais même en 2020, à la sortie du confinement, comme on a travaillé pendant le confinement, on a pu mettre en place des activités pour l'orchestre pendant le confinement et puis à la sortie du confinement pour tous les publics que nous visons, c'est-à-dire généralement un public éloigné de l'offre culturelle. Alors, là on a démarré sur les chapeaux de roue, mais pour la jeunesse qui commence à écouter les capsules, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu, Jocelyne Daryl? Qu'est-ce que tu fais dans cette histoire? C'est une bonne question. N'est-ce pas? Donc, je suis directrice des politiques culturelles depuis juillet 2012 à Cap Excellence, à la communauté d'agglomération Cap Excellence. Et depuis 2017, avec José Henry, qui est coordonnateur d'EMOS, nous menons ce projet sur le territoire. Donc, normalement, il était prévu pour durer 3 ans. Et finalement, il a duré 4 ans du fait du confinement. Et puis, là, nous sommes en train de travailler sur la mise en place d'une nouvelle cohorte. C'est-à-dire, on va recommencer un nouvel orchestre de 105 enfants, puisque DEMOS veut dire dispositif. Voilà. J'allais te poser la question parce que toi, tu sais de quoi tu parles. Mais DEMOS, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. Alors, derrière tous ces mots très pointus, en fait, il s'agit, via l'artistique et l'enseignement artistique, de changer le regard des enfants, mais au-delà des familles, enfin, de l'environnement de l'enfant, en se servant de l'artistique et de l'éducation artistique pour changer un petit peu sa posture au monde, je dirais. D'accord. Donc, maintenant qu'on sait à peu près ce que c'est que ce projet DEMOS, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails? Parce que si ce sont, si c'est la mise en place d'un orchestre pour des familles qui ne sont pas forcément habituées à acheter des instruments pour leurs enfants, qui n'ont pas forcément des facilités, on va dire, financières, comment est-ce que ça se met en place? Comment est-ce qu'on peut espérer qu'un public dit défavorisé, ou du moins pas trop favorisé, je préfère le dire comme ça, puisse se retrouver… populaire. Voilà, comment est-ce que ces enfants-là, on les choisit et comment est-ce qu'ils peuvent se retrouver à participer et à jouer d'un instrument dans un orchestre? Alors, tout d'abord, on est fort de l'expérience des 4 premières années. C'est-à-dire que sur la première cohorte de 105 enfants, nous découvrions le projet en même temps qu'il se mettait en place.
j'ai oublié de dire que c'est un projet national, qu'actuellement il existe une 50aine d'orchestres sur l'ensemble du territoire français, dont un à La Réunion et un en Guadeloupe. Yeah. Les enfants qui ont suivi ce dispositif pendant 4 ans, maintenant sont sur une forme d'orchestre dit avancé, où là, on va renforcer tout ce qui est formation musicale, ce qu'on appelait avant le solfège, pour faire simple. Et surtout, on est sur un répertoire beaucoup plus éclectique, beaucoup plus diversifié que celui qu'on avait sur la première cohorte, où là, la Philharmonie nous donnait des pièces, plus des pièces du patrimoine local que nous ajoutions chaque année. Il y avait toujours cet échange je dirais, d'esthétique musicale entre la Philharmonie, qui est notre principal partenaire, la Philharmonie de Paris, et nous-mêmes. Alors, donc, il y a deux aspects. Il y a l'aspect des instruments. Comment est-ce que ça se passe? Les enfants et leurs parents ne peuvent pas acheter d'instruments. Effectivement. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière par rapport à ta question, qui est comment on choisit les enfants. Oui. D'abord, on est plusieurs partenaires, en tout cas c'est ce qu'on mettra en place pour la deuxième cohorte, qui vont de la CAF, les bailleurs sociaux, bien évidemment les 3 grandes collectivités, nous-mêmes, agglo, département et région, la CAF, je l'ai dit, et puis maintenant qu'il y a une nouvelle labellisation qui s'appelle les centres sociaux, on va essayer également de les impliquer dans le choix des bénéficiaires de ce projet pour que vraiment ils puissent profiter à des personnes qui correspondent à l'état d'esprit du projet. À savoir, d'abord on vise des enfants de 8 à 10 ans. Voilà, de 8 à 10 ans. Donc en fait, voilà. Ouais. Des enfants qui a priori n'ont aucune expérience musicale ni instrumentale. Exactement. C'est-à-dire l'enfant qui a de multiples activités type le sport, l'équitation, le golf, enfin j'en sais rien, a priori n'est pas notre public. Nous visons vraiment des enfants qui auraient une réelle motivation, une famille capable d'un vrai engagement autour de l'enfant. Donc oui, nous mettons à disposition pour la durée du projet, en tout cas le temps que l'enfant se maintient dans l'orchestre, l'instrument à disposition, mais l'enfant est responsable de l'instrument. Il faut qu'il arrive à nourrir un lien particulier avec cet instrument. Est-ce que ça veut dire que l'enfant repart chez lui avec l'instrument? Tout à fait. Yeah. Alors, peut-être que comme cette année, nous introduisons la contrebasse, on va peut-être pas les torturer à trimballer parce que déjà le violoncelle est un gros instrument. Absolument. Mais la contrebasse est encore plus grosse. Disons que les instruments qui sont plus légers, ils les emmènent chez eux, ils en sont responsables, ils en prennent soin. Parce qu'ils sont censés aussi pouvoir travailler. Une relation. Je ne vais pas dire travailler, il faut que ça reste du plaisir. Donc, je veux dire nourrir une relation particulière, apprivoiser cet instrument. Et donc s'entraîner sur cet instrument à tout moment où il serait. Voilà. Alors, donc on a parlé. Simplement frimer devant la famille en disant j'ai un instrument. Hein. Oui, il y a ça aussi. Et les copains et les copines aussi. Et les copains et les copines. Alors, donc on a vu la partie instrumentale. Alors maintenant, il y a la partie encadrement. Il faut des personnes qui sont suffisamment professionnelles pour les accompagner, les encadrer et leur permettre justement ces apprentissages. C'est vrai. Pour la première cohorte de 2017 à 2021, on avait été accompagné par une association de prévention locale, mais difficulté d'implication sur le territoire et donc là on est plutôt parti sur l'idée de mettre en place une équipe dédiée, une petite équipe dédiée de jeunes avec des profils diversifiés allant de la médiation culturelle à un profil de travailleur social, je vais dire. D'accord. Moi, je pensais surtout, alors c'est vrai que c'est l'encadrement, mais je pensais surtout à l'encadrement musical. Alors, ça fonctionne. Alors, j'ai oublié de dire, il y a beaucoup de choses dans ce projet. Donc, sur le territoire, pour créer un orchestre, on a 7 groupes de 15 enfants. Mais dans un même groupe, dans un même atelier, nous avons divers instruments. Donc, par exemple, dans les ateliers cordes, nous avons des violoncelles, des violons alto
et des violons. Sur un groupe, on remplacera les violoncelles par des contrebasses. Sinon, nous avons des groupes de bois, ce qu'on appelle les instruments bois, qui sont des clarinettes et des flûtes traversières. Et puis, nous avons également un groupe de cuivre avec des trombones à coulisses, des trompettes, des tubas ou euphoniums et des cornets pour les plus petits. Et originalité spécifiquement guadeloupéenne, nous avons également un pupitre percussion avec du Mosca. D'accord. Alors, donc là, maintenant, on peut parler de l'encadrement des professeurs de musique et donc de la partie technique des apprentissages. Donc, chaque atelier fonctionne avec un trinôme, je vais dire, c'est-à-dire 2 enseignants, puisqu'on a vu qu'il y a plusieurs instruments. Donc, par exemple, un violoncelle plus un prof de violoncelle plus un prof de violon et un encadrant social. L'idée, c'est que l'encadrant social, c'est pas de la garderie. L'idée, c'est que les 3 adultes encadrants puissent co-construire le déroulement de l'atelier ensemble et qu'on ne dissocie pas ce qui relève de l'intervention artistique de l'intervention dite sociale. C'est-à-dire que ça, c'est un tout. C'est l'intervention humaine, tout simplement. Humaine, je ne le dirais pas mieux. D'accord. Alors, donc là, on a fait un petit peu le tour. Donc là, on arrive donc à ce qu'on appelle la restitution. Enfin, je l'appelle comme ça, mais lorsque pendant toute la saison, avec les encadrants, avec les professeurs de musique, avec les enfants qui eux-mêmes, avec leur famille, se sont impliqués, ont travaillé, se sont entraînés sur les différentes pièces musicales. À un moment donné, il faut venir faire voir à la Terre et au monde entier ce que le produit de toute cette merveilleuse expérience. Et donc, j'appelle ça restitution ou concert. Alors, comment est-ce qu'on appelle ça dans Demos? On appelle ça des restitutions. D'accord. Alors, la première, dans le projet, normalement, c'est une restitution par an. Donc, le projet durant 3 ans, 3 restitutions. Mais, et ça, on l'a vécu sur la première cohorte, il est extrêmement important que l'enfant puisse améliorer sa pratique instrumentale et le fait de jouer en public lui permet de développer d'autres aptitudes. Absolument. Qui sont liées à l'estime de soi, à la valorisation, à la reconnaissance. À la prise de risque aussi, parce que... La prise de risque. Voilà. C'est un grand concert. Je dirais qu'on met les petits plats dans les grands. On essaye de faire quelque chose qui a de la tenue. C'est un moment important pour les enfants. Je dois rappeler que dans le début du projet, les enfants apprennent la musique par l'intermédiaire du chant et de la danse. C'est-à-dire la danse vient permettre d'établir leur schéma corporel et le chant, mais également de travailler leur attitude par rapport au fait d'avoir un instrument par la suite. Et cette période-là dure environ 6 semaines, à raison de 2 ateliers par semaine. Donc, peut-être que sur la première cohorte, parce qu'on découvrait le projet, on avait un peu de mal à imaginer ce que le chant et la danse, comment l'associer à la pratique instrumentale. Là, maintenant, on a attiré énormément d'enseignements, à tel point que, par exemple, sur l'orchestre avancé, on fait chanter, pour améliorer leur lecture, on fait chanter aux enfants les notes de la partition qu'ils vont jouer. Donc, le chant, la danse, l'attitude, tout ça, c'est lié. Et c'est en plus... En fait, il faut que le corps fasse corps, justement, avec l'instrument. Joliment dit. Et chez nous, c'est en plus quelque chose de très, très naturel dans notre façon d'être. Tout à fait. Alors, donc là, on a cette restitution qu'on met dans les conditions d'un vrai spectacle quasi professionnel. Tout à fait. Et donc là, on va avoir une restitution, là prochainement, là, en fois. Alors, est-ce que je peux me permettre de corriger un tout petit peu? Là, c'est Demos avancé qui a démarré en janvier 2012 qui va durer jusqu'au 31 décembre. Donc, c'est le premier groupe. La restitution de Demos avancé sera en décembre. Mais là où tu as raison, c'est que, encore plus que pour les nouvelles orchestres, quand on est en avancée, l'essentiel, c'est de
se diffuser, c'est-à-dire on essaye de ne pas dissocier enseignement, on associe enseignement artistique et diffusion. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que justement, il y a une interaction entre la technicité, la sensibilité sur les nuances, sur le timbre des instruments, sur la façon de jouer, mettre des nuances dans la façon de jouer. Ça s'acquiert beaucoup en public. C'est là qu'on peut le faire. Donc, par exemple, Demos Avancés se produit assez souvent. Et notamment, c'est vrai, on fait un concert le 28 mai dans le cadre de la fête des mères. Donc, Cap Excellence, le président a souhaité honorer les mamans. Donc, nous jouons pour la fête des mères à Ankana. Donc, c'est un concert qui nous sert aussi à avoir de la visibilité pour donner envie à d'autres enfants, un peu par mimétisme, d'avoir envie de tenter l'aventure. Donc, en priorité, c'est vrai que dans le public, outre les institutionnels, bien évidemment, nos partenaires, bien évidemment, on aimerait beaucoup que dans ce public, il y ait les mamans de ces quartiers prioritaires ou ces quartiers de veille active, de ces quartiers populaires. Alors, je vais en citer plein parce que ce sera beaucoup plus concret que la notion de quartier prioritaire. Bergevin, alors Pointe-à-Pitre, Bergevin, Mortenol, Loricisque, Carénage, Darboussier, Ouzabine, Grand-Camp, Rézé, des quartiers de cette nature. Bémao, ça va être Moudong, mais ça peut être aussi des territoires dans la ruralité qui sont toujours très éloignés des équipements culturels. Par exemple, du côté de... On a une grande partie du territoire des Abîmes qui est en résidentiel semi-rural. Et là, c'est vrai que c'est beaucoup ces publics-là qu'on souhaiterait toucher. D'accord. Alors, donc, ce 28 mai, ça se passera donc en Cannes-là. En Cannes-là, quels sont les horaires et comment est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il faut réserver? Comment ça se passe? Oui, effectivement, comme tout lieu fermé, il y a une jauge limite. Donc, c'est sur invitation. Le mieux, c'est d'envoyer un SMS avec nom, prénom, quartier d'origine pour être sûr qu'on touche bien le public, et au 06 90 264 630. Et un SMS avec nom, prénom, et en sachant que c'est des invitations pour une personne. Le nombre de personnes peut-être prévu? Voilà. On peut limiter à 2 invitations par personne. D'accord. Alors, on rappelle donc... Par demande. Par demande. Alors, on rappelle tout ça pour que les gens, parce que peut-être qu'ils ont entendu, ils sont partis chercher un crayon vitement pressé. Donc, le 28 mai, à quelle heure? À 11h. Donc, 11h du matin. Voilà, l'accueil du public se fait à 11h. Et on a environ 1 heure de prestations artistiques. Alors, je vais la décrire un peu, mais sans tout dévoiler. Non, parce qu'il y a quand même une particularité sur l'Orchestre de Guadeloupe, c'est qu'on a une chorale des parents. Et donc, comme c'est la fête des mères, cette chorale des parents, et ce sont surtout des mamans, bien qu'on regrette qu'il n'y ait pas plus d'hommes, va être mise à l'honneur. Donc, on aura à la fois des prestations de l'orchestre et des prestations spécifiques de cette chorale des mamans, soit avec l'orchestre, soit avec les musiciens professionnels. Très bien. Alors, donc, le 28 mai, en Cannes-là, 11h du matin. Sur réservation. Réservation, tu rappelles le numéro? Rappelle le numéro. Le 06 90 264 630. Eh bien, je pense que ce sera un très joli moment. Uniquement par message, n'appelez pas parce que sinon ce sera ingérable. Vous m'envoyez un petit message. Un petit SMS. Voilà, un petit SMS avec nom, prénom, nom de famille, prénom et nombre de personnes. Voilà, tout simplement. Bien, Jocelyne, je te remercie. J'espère que vous pourrez trouver un petit moment après cette restitution pour qu'on puisse faire un petit débriefing sur ce qui s'est passé. Et puis, pour ceux qui peut-être n'auront pas pu se déplacer, qu'ils aient une idée un petit peu de ce qui s'est passé et de ce qu'ils auront raté. Voilà. Et puis, après, on a d'autres concerts qui sont prévus. Notamment, au mois de juin, nous avons 2 concerts. Un concert à l'église du Lamentin le 24 juin et à Petit Canal le 26 juin.
Et puis, soyez attentifs parce qu'à partir du mois de juillet, on va commencer à sélectionner les enfants pour le 2e orchestre. Et petite information aussi, la chorale des parents n'est pas n'est pas ouverte que pour les parents d'Emos. On a intégré des personnes de ces quartiers justement populaires de l'agglo qui interviennent dans la chorale. Donc voilà. Mais c'est parfait. Mais je crois qu'on a fait le tour. Merci Jocelyne. À très vite pour parler des autres restitutions, les autres concerts et puis pour débriefer après. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Vous voulez vous compter dans ces paroles-là? Ça simple. Laissez un message dans les commentaires. Voyez un message privé pour moi. Ou mais voyez un mail joukaouvert@gmail.com. En certain nous que trouvons gens pour nous arriver à enregistrer nous. Nous prenons? Alors à pita. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert, ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert, ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert. Jouka ouvert.